Depuis toujours, on rêve de pouvoir prédire l'imprévisible. Que ce soit les marchés financiers ou la météo, on adore chercher de l'ordre dans le chaos. Mais s'il y a bien un défi ultime, c'est une course de chevaux. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une tentative pour résoudre cette fameuse énigme. Voilà, la grande question en fait. D'un côté, on a l'ingéniosité humaine, les maths, les algos, et de l'autre, on a l'incertitude la plus totale d'une course. Alors, c'est parti, plongeons ensemble dans cette confrontation assez fascinante. Bon, avant même de penser à une solution, il faut bien qu'on définisse le problème. Et ce n'est pas juste une histoire de Paris, c'est une énigme universelle qui a donné du fil à retordre aux plus grands esprits scientifiques depuis des siècles. On pourrait appeler ça l'équation du hasard. Pour faire simple, quand on lance une pièce, il n'y a que deux options, pile ou face. Mais une course de chevaux, oula. On parle de la forme du cheval, du talent du jockey, de l'état de la piste, de la météo, bref, des dizaines de facteurs qui peuvent changer à tout moment. C'est ce cocktail hyper complexe que la méthode qu'on va voir prétend pouvoir résoudre. Alors, face à ce véritable casse-tête, quelle est la solution qu'on nous propose ? Eh bien, c'est un nom qui sonne presque comme de la science-fiction, la méthode quantique. Et là, attention, accrochez-vous bien au chiffre qui suit. Les créateurs de cette méthode affirment avoir un taux de réussite théorique de 98%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que le modèle garantirait qu'au moins un de ses chevaux favoris termine dans les 3 premiers. C'est une affirmation, disons, audacieuse. Voyons voir ce qui se cache derrière. Alors, comment ça marche, au juste ? En gros, l'algorithme ne se contente pas de regarder qui a gagné les dernières courses. Non, il va bien plus loin. Il analyse des centaines de variables, la vitesse du cheval dans la dernière ligne droite, ses performances sur différents types de sols et même le taux de réussite du jockey avec ce cheval en particulier. Ensuite, il combine tout ça avec ce que la source appelle l'intuition probabiliste. En clair, il cherche des schémas, des corrélations cachées qu'un œil humain ne verrait pas forcément. Le but, c'est de trouver un ordre dissimulé au cœur même du chaos. Allez, assez de blabla théorique. Pour voir ce que ce modèle a vraiment dans le ventre, rien de tel qu'une mise à l'épreuve sur un cas bien réel. Et ce cas, c'est une course qui existe vraiment, le prix Guy de la Brosse. Alors, plantons le décor. On est sur le mythique hippodrome de Vincennes, un vendredi soir de février, sous les projecteurs. C'est une course de trot attelé, sur une longue distance de 2850 mètres. 16 chevaux s'affrontent pour une belle allocation de 52 000 €. Voilà les conditions exactes que l'algorithme doit analyser. Sur ces 16 partants, le modèle a fait tourner ses calculs, il a mouliné toutes les données et il a réduit la liste à seulement 6 élus. Alors, qui sont ces fameux prétendants que la science a désignés ? On décortique ça tout de suite. En premier, l'algorithme met en avant le numéro 5, Killer Rain. Et quand on regarde ses stats, on comprend assez vite pourquoi. Ce cheval est tout simplement sur une dynamique incroyable. On parle d'une série de 3 victoires d'affilée. Pour un algorithme qui valorise la forme du moment, c'est un énorme feu vert. Il voit clairement Killer Rain comme un concurrent majeur, basé sur cette puissante lancée. Le suivant sur la liste de l'algorithme, c'est le numéro 7, Force of Nature. Et lui, c'est un peu le joker de la sélection. Ici, le profil est beaucoup plus complexe. Force of Nature, c'est le cheval tout ou rien. Il a été disqualifié récemment, juste après une belle victoire, ce qui montre bien son irrégularité. Alors la question c'est, pourquoi le garder ? Ça suggère que le modèle voit chez lui un potentiel de victoire si élevé qu'il est prêt à prendre le risque de la contre-performance. C'est un pari calculé. On enchaîne avec le 3e choix, le numéro 9, Legacy JL. Un peu comme le précédent, Legacy JL sort lui aussi d'une disqualification. Le fait que le modèle le retienne est super intéressant. Ça nous dit que d'autres indicateurs, peut-être ses perfs passés sur cette piste ou avec ce jockey, sont tellement forts qu'ils prennent le dessus sur ce récent faux pas. L'algorithme parie clairement sur un retour en force. Notre 4e prétendant, c'est le numéro 12, First Time Rock. Bon, là, on change de registre. On revient sur un profil beaucoup plus solide, plus classique. First Time Rock est un des favoris, et pour de bonnes raisons. Une performance récente tout à fait honorable, et surtout, il est associé à un pilote de premier plan, Mathieu Abrivard. Du point de vue de l'algo, tous les voyants sont au vert. C'est un choix à faible risque et à haute probabilité. L'avant-dernier choix du modèle se porte sur le numéro 13, l'Abir de Naples. Ce cheval, c'est la définition même de la forme du moment. Une 2e place lors de sa toute dernière course, ça prouve qu'il est au top de sa condition. L'algorithme valorise à fond les résultats positifs très récents, donc sa présence dans la liste est tout à fait logique. Et enfin, pour boucler cette sélection de 6, l'algorithme a choisi le numéro 16, Last Man.
Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il coche plusieurs cases importantes pour l'algorithme. D'abord, c'est le cheval le plus riche de la course, ce qui est souvent un bon indicateur de régularité sur le long terme. Si on ajoute à ça une troisième place toute récente, on a un cheval que le modèle considère comme un prétendant à la fois fiable et de grande qualité. Bon, on a nos 6 chevaux. Mais l'algorithme ne se contente pas de nous donner une simple liste. Non, non. Il propose un ordre d'arrivée bien précis. C'est le moment de vérité pour la méthode quantique. La question est posée. Après avoir pesé le pour et le contre, les dynamiques, les risques, quel est le classement final que la machine nous propose? Roulement de tambour? Et voilà le verdict de la machine. En première place, sans surprise, Killer Rain, porté par son incroyable série de victoires. Il est suivi par le très régulier Last Man, puis par l'Air de Naples qui est en pleine forme. L'algorithme mise sur un retour en grâce de Legacy Jill pour la 4e place, juste devant le favori First Time Rock. Et pour fermer la marche, le coup de poker, Force of Nature. Voilà la prédiction, fruit d'une analyse purement mathématique. Évidemment, on le rappelle, tout ça reste un modèle et le jeu comporte toujours des risques. Au fond, que ce pronostic soit gagnant ou pas, cette approche nous ramène à notre question de départ. Est-ce que la science, avec ses modèles et ses algorithmes, peut vraiment percer l'équation du hasard? Ou est-ce qu'il y aura toujours cette part d'imprévu qui rend les courses, et la vie en général, si passionnantes? La question, elle, reste ouverte.